Hey, bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de cette personne avec qui il y a eu une connexion extraordinaire. Vous êtes l'héros ou l'héroïne de sa vie. Cette personne n'a jamais vécu ça, n'a jamais vécu ça. Personne n'a été là pour lui ou pour elle à ce point-là. Voilà, donc on va aller voir un petit peu plus avec le tirage ce que ça veut nous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors, maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Allez, c'est parti. On y va par rapport à cette personne. Oui, vous êtes unique à ses yeux, en fait. Ce que vous avez fait pour cette personne, jamais personne ne l'a fait. On va aller voir. S'il vous plaît. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. Donc cette personne, de plus vous avoir dans sa vie, elle se retrouve en dépression, en burn-out, dans la nuit noire de l'âme. Pas bien. En manque. En manque, regardez, on a tous ces gobelets qui sont vides ici. Ouais. Ouais. Vous étiez la seule personne à aider cette personne, à soutenir cette personne, à être vrai. Ouais. Cette personne aujourd'hui est bouleversée. Tout s'effondre dans sa vie. Parce que je pense que cette personne n'a pas pris la bonne direction, le bon chemin, en fait. Et donc, cette personne, elle, là, est en train de se prendre des foudres. Le manque de vous, ça fait partie de son karma. Je ressens que c'est une personne qui peut écouter de la musique pour s'évader un petit peu parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd à porter et la musique apaise cette personne. C'est une personne qui s'isole. Ouais. C'est une personne qui regrette. C'est une personne qui regrette, qui pense. On voit par rapport à la position de cet homme-là que cette personne, elle pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Cette personne sait qu'elle a tout détruit. Voilà. Cette personne est consciente qu'elle a tout détruit. Et qu'aujourd'hui, elle se prend les foudres parce qu'elle s'est dirigée du mauvais côté. Sur la mauvaise route. C'est une personne qui peut-être, vous voyez cette femme qui téléphone, qui se fait peut-être aider, qui appelle une personne pour se faire aider, pour parler, parce que cette personne a besoin de parler en fait ici. Cette personne a besoin de parler de sa souffrance. Une personne qui souffre sans vous. Ouais, vraiment.
Mhm. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Par rapport à cette personne. Non, on me dit que non. D'accord. Ici, j'ai le 2 de coupe, hein. C'est une personne qui aimerait vous faire une proposition ici. Euh, ouais, une proposition. Ça peut être signer un contrat, ça peut être une proposition d'engagement, une proposition de vivre ensemble, une proposition au niveau d'un contrat de travail ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une personne qui aimerait parler avec vous pour vous proposer quelque chose. Je pense que c'est une technique d'approche pour pouvoir vous appâter. C'est une sorte de manipulation, mais pas mauvaise là pour moi. Faut-il voir déjà si ce contrat est honnête et sincère. Mais en tout cas, c'est une personne qui veut vous proposer quelque chose, oui. Mm. Ouais, ouais. Peut-être autour d'un café ou d'une boisson ou comme ça. Vous inviter pour vous proposer quelque chose. C'est ce qu'on me dit là. D'accord, oui. Parce qu'en fait, cette personne, elle est dans la nuit noire de l'âme. Et cette personne-là, elle est en manque de vous. Cette personne comprend que c'est son karma, qu'elle se prend les foudres là. Ouais, c'est foudroyant, hein. C'est vraiment très compliqué, très difficile. Et cette personne, elle comprend que c'est sa leçon de vie, un apprentissage ici pour évoluer. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de préparer une approche en fait, parce que elle sait que vous, euh, à partir du moment où il y a eu quelque chose de pas top autour de vous, en fait, ça peut être une trahison, une fuite ou quelque chose comme ça, eh ben, c'est pas facile après, il faut sortir les rames, hein. Je sens que cette personne, elle va ramer, en fait, mais vraiment, complètement même. Lorsque tu respectes tes limites, l'autre t'imite. Voilà, en fait. Cette personne a dépassé les limites, hein. On me le dit bien là. Cette personne a dépassé les limites et donc du coup, vous ne lui laissez plus du tout accès à votre vie. C'est ce qu'on me dit. Alors, par rapport à cette personne-là, qui est en manque. Ouais, ben oui. Voilà. Ok. Ouais. Cette personne, elle ne veut pas que ce soit fini définitivement. Parce que là, vous lui avez coupé l'herbe sous les pieds, hein. Vous avez pris la faux là et vous avez fauché là. C'était radical. Événement soudain, décision tranchante, récolte. Cette personne, elle sait que c'est la récolte de ce qu'elle a semé. Elle a envoyé quelque chose de pas net, de pas bien. Et donc, du coup, elle récolte son karma ici, les foudres. Mais elle ne veut pas, cette personne. Elle ne veut pas ne plus vous avoir dans sa vie, vous perdre définitivement. C'est ce que on me dit ici, c'est le message, hein. Et ici, j'ai le fouet. Cette personne, elle s'est fouettée toute seule, hein, en faisant ce qu'elle a fait, hein. Elle s'est punie, elle s'est piégée, en fait, toute seule. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Confrontation, conflit, querelle. Cette personne a été en conflit avec vous. Cette personne, je ressens que ça a été un adversaire ou une adversaire ici. Vous voyez? Ouais. En fait, elle a tendu le bâton pour se faire battre, cette personne-là, parce qu'en fait, au final, c'est elle qui paye.
Ouais. Ouais. C'est une personne qui a dépassé les limites. C'est très très clair ici. Elle a dépassé les limites et elle récolte ce qu'elle a semé. Et c'est tout à fait logique, c'est comme ça, la loi du karma. Hein. Ouais. Alors, je vais en mettre une au centre des trois là. C'est une personne qui peut-être vous a mis en triangulaire puisque ici j'ai 3 cartes. Donc, ça peut être une personne qui vous a mis en triangulaire. Qui a laissé rentrer quelqu'un ici entre vous. Oui, ben oui, puisqu'ici on a le sacrifice, s'oublier. C'est une personne qui... Ouais, c'est ça, ok, d'accord. C'est une personne qui a résisté pour ne pas revenir vers vous. Hein. On a le retour et revenir à l'envers. Donc c'est une personne qui a vraiment résisté pour ne pas revenir. Qui a résisté pour ne pas revenir parce que ici c'est une personne qui s'est sacrifiée, qui s'est oubliée, qui n'a pas écouté son cœur, qui s'est laissé peut-être guider, diriger par des personnes qui n'en valaient pas la peine ici. Ouais. Et donc c'est une personne ici qui regrette, hein, vous voyez, qui a le manque de vous, qui regrette ici et qui voit sa vie complètement s'effondrer. C'est une personne ici qui voit que vous avez mis fin. On a la mort. Vous avez transformé les choses. Vous avez opéré un changement en vous. Vous n'êtes plus la même personne. Et donc, cette personne comprend qu'en fait, en vous croyant acquis ou acquise, ben, elle vous a perdu. C'est une personne aussi qui veut mettre fin ici au sacrifice. Oui, qui veut mettre fin au sacrifice. Ici, on a le 37. Si on additionne, ça fait 10. Si on additionne 10, ça fait 1. Nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ. C'est une personne qui vous voit sur un nouveau départ, qui vous voit aller vers quelque chose qui va vous porter, vous amener loin, vous élever. Donc ici, c'est une personne qui va porter sa croix. Chacun son tour, elle vous a fait porter la vôtre. Chacun son tour de guérir les blessures, de tomber en nuit noire de l'âme. Chacun son tour pour l'éveil aussi. Chacun son rythme ici. Ici, j'ai le signe du taureau et j'ai le signe du sagittaire. Voilà. Ouais. Ah oui, là on est en train de me dire que... Oui, d'accord. Après la guerre ici, toutes les luttes là dans votre vie, vous avez mis les gants de boxe là, vous avez boxé avec la vie. Ah ouais, vraiment. Avec les énergies sombres, avec les personnes sombres. Et ici, on est en train de vous dire que vous allez faire des papiers administratifs. On a papier administratif ici et documents. Et à côté, on a jackpot, chance. Vous allez mettre des choses en place. Ça va vous rapporter. Ouais. Est-ce que cette personne le sent, le sait? Ouais. Ok. En fait, c'est une personne qui vous a sacrifié, qui s'est sacrifiée dans une situation. Ouais. On va voir ça.
On va voir ça. Alors. Alors, se sacrifier, pourquoi? S'oublier. Est-ce que c'est une personne qui a essayé de vous oublier, puisqu'ici on a s'oublier, qui vous a sacrifié, qui s'est sacrifié et qui a essayé de vous oublier? Ça se peut, ici. Ici, on a le 30. Si on additionne, ça fait 3. 3 triangulaires. Une personne s'est initiée ici, hein, où cette personne a fait rentrer une personne dans sa vie qui a fait qu'elle s'est sacrifiée pour cette personne. Elle s'est oubliée et elle a essayé de vous oublier peut-être, hein, ici. Oui. Hein. Se sacrifier pour un renard, pour une personne rusée, malhonnête, mal intentionnée. Vous voyez? Voilà pourquoi cette personne s'est sacrifiée. Donc moi, pour moi ici, on me parle d'une triangulaire, une troisième personne qui s'est initiée, ça peut être dans un couple, dans un partenariat, ouais. Ça peut être dans la vie privée, comme ça peut être aussi également dans le travail. Hein. Ah oui. Et cette personne, elle prend conscience ici, elle réalise, ici on a la foudre, hein. Bam, la foudre qui tombe et qui fait réaliser qu'en fait, il y a le manque de vous, que vous manquez à cette personne et que... et réaliser que cette personne, elle se sacrifie. Ouais, d'accord. Ok. Donc ici, cette personne, elle veut vous écrire, hein. Parce qu'on a la lettre. Si on a le 27, on additionne, ça fait 9. 9, c'est la fin de cycle. Cette personne, elle termine un cycle de son passé, un cycle peut-être qui a été douloureux, un cycle en tout cas sacrificiel. Et elle compte vous écrire ici. Est-ce que c'est pour un nouveau départ ou est-ce que c'est pour se libérer de quelque chose? Vous exprimez quelque chose pour se libérer, ça se peut. Parce que ici, cette personne, elle voit que vous êtes un soleil. Vous avez été le soleil de sa vie. Et vous l'êtes encore, parce que cette personne, elle pense à vous. Vous lui manquez. Vous êtes le soleil dans la vie de cette personne. Je parlais... C'est incroyable. Je parlais de fin de cycle. Ici, on a la cigogne. Le nouveau départ. La nouveauté. Quelque chose de nouveau. Ben oui. Ben oui, parce que cette personne, elle met fin. Hein. Elle met fin à un sacrifice ici. Cette personne s'est oubliée vraiment énormément. Ouais, énormément. Alors ici, sur le manque, c'est une personne qui manque d'amour. C'est une personne à qui vous manquez parce que cette personne, elle vous aime. Peut-être qu'elle ne vous dit pas ses sentiments. Mais peut-être qu'elle va revenir à la communication, on a vu tout à l'heure, pour vous avouer ses sentiments. C'est une personne qui vous aime ici. Qui a de l'amour pour vous. C'est pour ça que cette personne, en fait, en se sacrifiant, elle n'est pas bien. Elle est en dépression, cette personne. Et je pense qu'elle a été choquée de votre départ. Ici. Choquée que peut-être, vous alliez de l'avant et vous tourniez une page. Ouais, truc de fou. Que vous coupiez, ici, il y a la coupure. Pour aller vers un nouveau départ, on a le... Se libérer de choses compliquées. Se libérer des épreuves. Se libérer d'un fardeau. Je pense que cette personne ne vous a pas dit qu'elle vous aime. Je pense que cette personne a été dans un contrôle au niveau des émotions et elle ne vous a pas dit qu'elle vous aime.
Peut-être parce qu'il y a plusieurs personnes autour de lui ou d'elle qui l'empêchent, sans doute. Parce qu'ici, on a cette personne qui a été trahie. Vous voyez? Trahie par plusieurs personnes. Trahie par des mauvaises personnes. Personnes mal intentionnées qui avaient l'intention de piquer, de planter des couteaux dans le dos à cette personne. Malhonnêtes, rusées, qui l'ont volé, qui l'ont peut-être humilié. Et cette personne, elle s'est sacrifiée pour eux. On a le 11 ici. Si on additionne, ça fait 2. Et le 2, ça me parle de duo. Avec vous, c'était un duo. Ça me parle aussi de duel, de dualité. Avec ces personnes-là, c'est de la dualité. Mais ici, on dit que c'est protégé par le divin. Il y a la protection divine. Ouais. Sur cette personne qui est trahie. Cette personne, ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est couper, transformer les choses dans sa vie parce que vous lui manquez. C'est protégé par le divin. Ici, on me dit que cette personne, elle est en train de prendre les foudres. Elle est en train de payer son karma parce qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Le bon chemin, pour lui ou elle, c'est de terminer ce cycle. Ouais. Sur le bouleversement, parce qu'ici, c'est un bouleversement. Cette personne, elle va bouleverser sa vie parce que vous lui manquez et elle va vous déclarer ses sentiments. C'est ce qu'on me dit ici, elle va vous déclarer son amour ici. C'est une personne qui a été trahie, qui a été dans le sacrifice, qui s'est oubliée dans une situation, qui ne s'est pas priorisée, mais a priorisé ces personnes malhonnêtes qui l'ont trahi et lui ont planté un couteau dans le dos. On a encore la notion de triangulaire. Donc ici, c'est une personne qui l'a trahi ou plusieurs. Vous voyez? Vous mettez à votre situation. En tout cas, je pense que cette personne est très mal entourée là. Très mal entourée. On parle de triangulaire. Une personne, il y a une personne en tout cas qui s'est initiée. Ouais. Initiée pourquoi? Pour que ça aille mal dans sa vie. Pour que ça aille mal dans sa vie et que cette personne, elle n'arrive pas à s'en sortir aussi facilement. Sur le bouleversement, c'est un bouleversement qui est rapide là. Parce que cette personne va prendre conscience de tout ça. Conscience du manque, conscience des sentiments, conscience de tout ce que vous avez fait pour lui ou elle. Conscience de la personne unique et rare que vous êtes. C'est rapide, ce bouleversement dans sa vie là. Les foudres s'abattent. Parce que le bon chemin, c'était vous. Et pas cette personne ou toutes ces personnes-là, autour de lui ou d'elle. Cette personne ne vous a pas dit ses sentiments, ne vous a pas avoué ça. Et va venir vous l'avouer. Ouais. Ouais. Je pense ici qu'il va y avoir une confrontation, des querelles, des conflits avec une personne de son entourage ou plusieurs. Ici, ouais. Et c'est positif, on dit. Positif pour que cette personne se sorte de là. Mettre des limites. Cette personne a dépassé les limites avec vous. Sans doute à cause de ces personnes-là. Mais là, cette personne, elle va imposer ses règles. Elle va poser ses limites. Parce que là, c'est assez. Et en imposant ses limites, ça va être les dernières paroles
que cette personne va adresser à ces gens-là. Ouais. C'est clair. J'ai envie de mettre une comme ceci sur le cœur, là, et sur la trahison. Veille à ne dire oui que lorsque tu en as envie. C'est une personne qui peut-être a été obligée de dire oui à ces personnes-là et de sacrifier cet amour. Ouais, mais c'est même sûr. Cette personne a sacrifié cet amour aussi. Hein. Vous a sacrifié. Amour, amoureux ou pas. Hein. Ce lien, on va dire. Mais moi, je pense que c'est une personne qui... Là, il y a l'amour. Donc, c'est une personne qui éprouve quelque chose pour vous, qui ressent quelque chose, de l'affection, de l'amour ou autre. Tu as toujours eu la capacité de te dépasser et y arriver. Oui, donc pourquoi cette personne n'y arriverait pas là dans cette situation ? Sur la trahison, le renard, la ruse, malhonnêteté, sacrifice. Prends le temps de te faire des compliments. Voilà, des personnes qui ne complimentent jamais, qui ne remercient jamais, qui sont là que pour l'intérêt et qui n'en ont rien à faire de cette personne. Si lui ou elle ne se fait pas de compliments, personne ne lui en fait. Parce que cette personne, en fait, au final, elle a du mal à s'aimer. Pourquoi elle a du mal à s'aimer ? Parce qu'elle s'oublie. Et donc ces personnes-là, ne lui portent pas l'intérêt que lui ou elle aimerait. Parce que déjà, c'est une personne qui ne s'aime pas elle-même. Elle ne peut pas recevoir l'amour si elle ne s'aime pas. Ose tout reprendre à zéro quand il le faut. C'est une personne qui va tout reprendre à zéro, qui va imposer ses limites, qui va arrêter de se sacrifier et s'oublier, qui va reprendre les choses en main, sa vie en main ici. Ben oui. Alors sur prendre le temps de se faire des compliments. Oui, vous voyez ici, on a 30, ça fait 3, si on additionne, et en dessous, on a les 3 épées. Donc oui, une personne sûre qui s'est mise là, c'est sûr. Ouais. Cette personne, elle a attendu des choses de ces personnes-là ou de cette personne-là en vain. Vraiment. Elle a attendu quelque chose qui n'est jamais arrivé. Elle a attendu de la reconnaissance. Elle a fait peut-être des choses pour ces personnes-là, pensant qu'elle allait attirer leur attention, qu'elle allait attirer leur félicitations, vous voyez. Mais en vain. Ce sont des personnes égoïstes, manipulatrices, rusées, qui ne pensent qu'à elles. Et cette personne, elle en prend conscience. Qu'ils ont juste voulu gagner à la place de cette personne. Voilà. Qu'ils ont juste voulu aussi un gain financier de sa part, puisqu'on a le gain ici. Donc cette personne, elle a attendu des choses de ces personnes-là, donc c'est-à-dire voilà, au niveau de la reconnaissance, et puis en fait, ces personnes-là étaient là uniquement pour son argent ou pour gagner la partie, quoi. Pour l'éteindre, pour gagner en fait. Alors sur l'amour, le manque d'amour, oui, alors cette personne a peut-être cherché l'amour de ces personnes-là
en se sacrifiant pour eux, en s'oubliant, mais en fait n'a récolté que des miettes. Comme on envoie des miettes à un petit canard, quoi. C'est pareil. Du pain, là, des miettes de pain, mais c'est la même chose. Mais voilà. C'est une personne qui souffre physiquement ici, parce que c'est une personne qui vous aime. C'est une personne qui est dans le manque de vous. C'est une personne qui manque d'amour. Et qui a dit oui à trop de personnes. Qui n'a pas su dire non. Et donc cette personne, elle souffre physiquement ici. C'est très clair. C'est très très clair là. Ok, c'est une personne qui a pris son karma. Et son karma, c'est bien en fait qu'elle ait dit oui à ces personnes-là, qu'elle vous ait sacrifié, qu'elle ait sacrifié ce lien ou cet amour ici, et qu'elle soit dans le manque, et le manque d'amour. Le manque de vous et le manque d'amour. Ça stresse, hein, ça stresse cette personne. Ce manque-là, ce manque d'amour, ce manque de votre amour, parce que vous êtes une personne unique et rare à ses yeux. La seule personne qui avait fait tout ça, qui lui avait donné autant d'amour, qui avait fait tout ça pour lui ou elle. Et en fait, cette personne, elle stresse de ne plus avoir tout ça, en fait. Allez, go. Ah oui, ben oui, ben oui. Ben là, cette personne, rapidement, en fait, elle va vouloir de l'affection. Elle a trop cherché l'affection de ces personnes-là. Elle a trop eu d'attentes envers ces personnes-là, en fait. Oui, trop eu d'attentes envers ces personnes-là qui étaient en train juste de le ou la manipuler, en fait, et ruser pour gagner la partie ou avoir un gain d'argent. Profiter de lui ou d'elle. Ici, regardez, les foudres s'abattent. Ici, un bouleversement. Tout s'effondre dans la vie de cette personne rapidement. Et cette personne va manquer énormément d'affection. À ce moment-là, en étant plongée dans la nuit noire de l'âme, cette personne manque d'affection. Elle va manquer d'affection, mais elle en manque déjà. Manque d'amour, manque affectif. Elle a peut-être les finances, cette personne, mais elle n'a que ça. Elle n'a aucun soutien de son entourage. Elle n'a pas d'amour de son entourage. Ou très peu. En tout cas, pas le même que vous. Ce n'est pas inconditionnel, c'est sous condition. Ouais. Ouais, d'accord. Voilà. Donc en fait, ici, cette personne se prend les foudres. Parce qu'il faut qu'elle quitte une situation, une personne ou des personnes ici. Voilà. Il faut que cette personne, elle se sépare. Tant qu'elle ne se sépare pas de ces personnes-là ou de cette personne ou de cette situation ou ces situations, cette personne va être dans un gros manque affectif, va prendre d'énormes foudres divines, foudres karmiques. Et du coup, c'est la vie qui va faire en sorte qu'elle soit séparée. Mais ça va faire plus mal. Si cette personne ne prend pas la décision d'elle-même, c'est la justice divine qui s'en charge. Et là, c'est autre chose. Parce que ça va être une séparation avec perte et fracas. Tout perdre dans sa vie pour recommencer à zéro et ne pas avoir le choix. Le karma de s'être sacrifié, de s'être oublié. Pas le choix pour que cette personne, elle reparte à zéro. Et qu'elle puisse s'aimer, qu'elle puisse s'attarder sur elle, ne plus s'oublier. Pas le choix. Sur le positif, les conflits, confrontations ici. Ouais. Voilà. Cette personne, elle a été dans la confrontation avec vous, dans le conflit, à cause de cette personne ou ces personnes-là.
On dit que c'était positif, le fait que cette personne, elle soit froide. C'est peut-être pour vous protéger. Vous voyez? Il va y avoir un revirement de situation. Cette personne, elle va être froide dans la confrontation, dans le conflit avec ces personnes-là ou cette personne-là maintenant. En tout cas, ici, cette personne, pour vous protéger, elle a été froide. Je ressens une personne qui vous a fait fuir volontairement, qui vous a éloigné, en fait, par son comportement, par ses disputes, peut-être, ses mauvaises paroles. C'est ça. C'est une personne aujourd'hui qui a envie de vous demander pardon hein, pour tout ce qui s'est passé. Alors, sur le positif, la personne qui est froide ici, oui, pour vous protéger de lui ou d'elle par rapport au fait qu'elle se sacrifie, cette personne, et qu'elle s'oublie. En fait, c'est une forme de protection. Hein. Sur le conflit, tout ça, ouais, ok. Cette personne, voilà, elle voit que vous avez accepté. Hein. Vous avez lâché prise sur lui ou elle, vous avez accepté totalement que cette personne, elle soit froide, qu'elle soit dans le conflit, mais vous êtes dit, ça sera sans moi. Vous avez fermé la porte. Vous avez fermé la porte à cette personne-là. Parce que c'était trop souffrant pour vous. Que vous ne méritiez absolument pas ça avec tout ce que vous avez fait pour cette personne-là. Et c'est positif. Vous avez accepté pour soigner la blessure que vous avez au niveau du cœur. Pour soigner les blessures que cette personne vous a causées, hein, à réveiller. Et du coup, ben voilà, vous avez accepté que cette personne, elle soit froide, qu'elle soit dans le conflit, la confrontation, mais vous avez mis un stop parce que vous avez accepté la situation, vous avez lâché prise. Et vous avez continué votre vie. C'est tout à fait ça. J'en ai une au centre là. Non, une ici. Alors, sur le manque et les foudres. C'est positif pour que cette personne, elle grandisse, elle évolue. Je ressens une personne qui était immature et sans les foudres, cette personne n'évolue pas. Donc c'est positif, le fait que cette personne, ben, elle soit dans le manque de vous, dans le manque de votre amour, du seul amour hein, que cette personne a ressenti vrai dans son cœur. Parce que votre amour est vrai. Votre amour est inconditionnel. Et cette personne est en train de se rendre compte de la boulette qu'elle a fait. Ouais, vraiment. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Ok. Ouais, bon, ben c'est bon. C'est une personne qui a été dans la course-poursuite, en fait. En fait, qui vous a abandonné pour que vous puissiez lui courir après. C'est dingue, mais c'est vrai, c'est ça. Step by step. Avancement. Étape du parcours. Évolution. Maturité. Sagesse. Endurance. Résilience. Et regardez ici. Cette personne, elle vous a abandonné. En se dirigeant vers ces personnes pour qui elle s'est sacrifiée. Elle est tombée dans le piège. Elle s'est fait avoir. En fait, ici, on me parle de blessure originelle. De victimisation, de la peur d'être seul ou seule, de la recherche d'attention. C'est exactement ce que je vous ai dit et je vais la poser ici. Donc, se sacrifier, s'oublier. Parce que cette personne, elle recherchait l'attention de personnes qui en fait n'allaient rien lui donner.
et masque du dépendant. Dépendance affective. Non, oui, je la pose là. Dépendance affective. Vous voyez? Et pourquoi en fait cette personne, elle vous a abandonné? Bon, pour toute cette situation, mais pas que. Elle pensait que vous alliez la chasser en fait. Je veux dire, partir à la chasse, quoi. La suivre, la poursuivre. Dépendance affective. Elle voulait vous mettre en dépendance affective. Contrôle. En vous mettant en dépendance affective, elle voulait contrôler votre vie. Elle voulait vous contrôler totalement. Chasse. Elle voulait que vous lui couriez après. Amour inconditionnel. Non, amour conditionnel. Pardon. Et ingérence émotionnelle. Donc ici, cette personne, elle était dans un amour conditionnel hein, avec vous. Hein. Amour conditionnel. Je t'abandonne et en fait, je ferai quelque chose pour toi uniquement si tu me cours après. C'est une personne qui ne supporte pas quand vous lui courez pas après. Mais ça marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça la vie. Non. Pas du tout même, en fait. Alors ici, je vais en mettre une comme ceci de l'autre côté quand même. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Allez. S'il vous plaît, par rapport à cette personne qui a abandonné là et qui pensait que mes belles âmes allaient leur courir après là. Ah ben ouais, tant qu'à faire. Une personne qui se sacrifie pour des personnes en cherchant l'attention de ces personnes-là, en cherchant de la reconnaissance, alors que voilà, alors que vous saviez très bien que il ou elle n'allait pas en avoir. Et du coup, en fait, cette personne, ben c'est chaud, hein, parce que là, elle se rend compte que vous ne lui avez pas couru après, et qu'elle s'est retrouvée piégée en se sacrifiant pour une personne ou des personnes ici. En s'oubliant. Et regardez ici, on a la pause. La pause ici, les foudres karmiques. Vous voyez les foudres qui s'abattent sur cette personne, le manque d'amour, le manque d'affection, le manque de vous, des choses qu'elle ne retrouve pas chez ces personnes-là, ou cette personne, alors que vous aviez tout ça, vous. Et du coup, elle transforme les choses, cette personne-là. On a la transformation ici. Cette personne, elle transforme les choses. Vous savez pourquoi elle transforme les choses? Parce qu'elle vous aime. Parce que cette personne a des sentiments. Parce que cette personne, elle veut être dans votre vie. Parce que de vous perdre, c'est insupportable. Cette personne a voulu faire un plan, en fait, vous mettre en dépendance affective, mais cette personne s'est piégée elle-même. Eh oui. Le manque d'amour, là. Parce qu'elle vous a mis dans le manque d'amour aussi, à vous. En vous abandonnant comme ça, pour d'autres personnes, en se sacrifiant pour d'autres personnes. Eh bien, au final, en fait, cette personne, on a le 17 ici. Si on additionne, ça fait 8. Et en fait, au final, le 8, c'est le karma. C'est la justice. Donc, le manque d'amour, c'est la justice de cette personne-là. C'est les foudres qui s'abattent. Ce qu'elle a voulu faire sur vous, en fait, vous faire manquer d'amour pour que vous puissiez le courir après, tout ça, eh bien, c'est elle qui le récolte aujourd'hui. C'est pas dingue, ce tirage, franchement, mes belles âmes, c'est dingue. Hein. C'est incroyable, là. Hein. Ouais. Alors, on va mettre une comme ceci, là, au milieu, sur l'abandon. Sur l'abandon. Ben, cette personne, elle avait des blessures aussi d'abandon, hein, donc voilà. Hein. Ben oui, voilà. C'est une personne ici, qui conscientise que le feu qui brûlait en vous pour lui ou elle, est en train de s'éteindre. Donc c'est une personne ici qui va passer à l'action. Qui va passer à l'action et qui va faire les choses correctement, qui va essayer de venir vous parler déjà. C'est ce que je ressens là. Hein. Oui. Parce que cette personne, elle est en dépression et elle s'accable.
Vous voyez, elle s'accable pour ce qu'elle a fait. C'est incroyable, hein. Oui, parce qu'en fait, elle s'est tournée vers une personne ou des personnes qui lui disent tu dois faire ça, tu dois faire comme moi je veux. Ouais, c'est personnes autoritaires, personnes qui en font trop, hein. Ici, reliance à soi, sphère intérieure. Voilà. Donc vous, en fait, pendant ce temps-là, que cette personne, elle voulait que vous le ou la suiviez là à fond, eh bien, vous êtes concentré sur vous, hein. Voilà, vous n'avez pas fait de course-poursuite là parce que vous avez compris que ça servait à rien. Vous avez laissé cette personne eh bien, vivre son expérience, prendre ses foudres parce que vous le saviez. Et ben vous, vous êtes relié à vous, hein. Vous êtes tourné vers votre cœur ici. Vous avez commencé à vous aimer, à faire les choses pour vous, à ne vous soucier que de vous et en fait à mettre en place des choses pour vous. Oh ben oui, hein. Mais ouais, hein. Syndrome de l'imposteur. Vous voyez, c'est une personne qui en fait, ne sait même pas qui elle est. Non. C'est une personne qui se dévalorise et se compare aux autres. Vous voyez? Ouais. C'est une personne peut-être qui s'est comparée à vous et qui s'est dévalorisée face à vous. Parce que le décalage énergétique, votre réveil en fait, l'a fait sentir inférieure à vous. Je pense que c'est ça ici. Donc cette personne, elle a abandonné, elle est partie vers des personnes qui, au final, étaient pratiquement sur le même taux vibratoire que lui ou elle, à ce moment-là. Vous êtes... Oh ouais, c'est incroyable là, hein. Voilà. Alors cette personne, elle va se positionner, elle va fixer ses limites, elle va mettre un stop ici, mais vous avez mis un stop, vous avez fixé vos limites ici et vous êtes positionné face à cette personne-là. Oui, cette personne que vous avez compris, hein, parce qu'elle voulait vous mettre en dépendance affective, vous avez très bien compris son fonctionnement. Ici, vous êtes une personne qui inspirait cette personne. Une personne créative, une personne qu'on regarde, qu'on remarque, qu'on aime. Et une personne qui met de la couleur dans sa vie ici. Vous mettez de la couleur dans votre vie, mais vous mettez de la couleur dans sa vie aussi. C'est ça en fait. Sa vie est sombre et ici, vous êtes sa source d'inspiration, sa source de créativité ici. Ouais, c'est ça. Et ici, regardez, avec l'amour. Vous êtes son amour et vous l'inspirez. Ouais, vous l'inspirez à cette personne. Grandement, énormément. C'est une personne qui s'est menti à elle-même, hein, qui s'est trahie elle-même, hein, en fait, au final. Hein. Ben oui, hein. Regardez, cette personne, elle va fixer des limites, elle va se positionner, elle va mettre un stop. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, on a le petit mouton avec la pancarte. Ici, là, comme on met une pancarte sur le front, là, avec marqué « Je suis ce qu'on me dit d'être et de faire. Soumission, perte de souveraineté ». C'est une personne qui a plutôt intérêt d'ailleurs même à le faire, à fixer ses limites et à se positionner, à mettre un stop ferme et définitif à ces personnes-là qui se fichent de lui ou d'elle. Hein. Voilà, qui veulent que son argent, qui veulent gagner la partie, qui veulent cette personne dans leur vie uniquement pour eux. Je suis ce qu'on me dit de faire, d'être et de faire. Vous voyez? Donc cette personne, elle va mettre un stop. Elle va mettre un stop. Oui, elle va mettre un stop et waouh, ça va l'amener vers la victoire. La première place sur le podium, le cœur qui va s'ouvrir, donc le cœur qui va s'illuminer ici, et la couronne. Donc une personne ici qui va se prioriser, écouter son cœur. Vous voyez? Mettre la couronne sur son petit cœur ici et dire Bob, c'est bon. J'écoute mon cœur me dit d'aller là, mon cœur me dit de faire ça. J'arrête de me soumettre aux autres et j'avance et j'écoute mon cœur. Voilà ce que cette personne, elle va faire. Ouais. J'ai envie de la prendre quand même. Hein. C'est une personne, voilà, qui a eu peur de l'engagement avec vous et qui vous a complètement ghosté. Hein. Donc oui, ici, on me parle bien
d'une personne qui a des sentiments pour vous. Mais ça peut être un partenariat, hein, quelqu'un qui a eu peur de s'engager avec vous, faire un partenariat, une collaboration. Ouais, ça se peut. Hein. Ça se peut, mais ici, on a quand même l'amour. Hein. Donc, ça peut être un amour dans la famille, amitié ou quoi. Hein. Ouais. Oui, c'est une personne qui s'auto-sabote, qui se plante plein de couteaux, tout seul ou toute seule, comme une grande ou un grand, ici dans le dos, et qui brise son cœur tout seul. Hein. Offense personnelle, auto-sabotage. Moi, je pense que cette personne, elle a des blessures. Et ici, voilà, elle a du mal à s'ancrer et à se stabiliser. Mais là, ça va se faire parce que pas le choix. Il y a les foudres qui s'abattent, qui permettent la libération émotionnelle et de s'ancrer et de se stabiliser ici. Hein. Oui, oui. Et puis en plus, là, c'est des pensées répétitives. Hein. Des pensées répétitives ici. Hein. Boomerang, hein. Donc tout retourne dans la face de cette personne. Les pensées que cette personne elle a en boucle pour vous, c'est son retour de bâton. Hein. C'est les petits boomerangs qu'elle se prend. Voilà quoi. Oui. Parce que cette personne n'a pas su se positionner, fixer ses limites et mettre un stop. Attends. Tout simplement, en fait, ici. Ouais, ouais. Donc là, je vais mettre une comme ceci. Non, je vais mettre le 77 d'abord. Alors, sur... passer à l'action ici. Passer à l'action sur l'abandon. Une personne qui est passée à l'action. Là, qui a réagi trop vite ici. Hein. Voilà, coup de folie. Hein, qui, est parti. Hein. A fui. Hein. Ben oui. Hein. Ouais, c'est une personne qui passe à l'action parce que là, comprend que l'abandon, en fait, à cause de cet abandon, du fait qu'elle se soit sacrifiée, du fait que en fait elle se soit oubliée, elle ait essayé de vous oublier, en fait vous l'abandonnez, hein. Vous arrêtez, vous lâchez prise. Et donc là il y a un retournement de situation qui fait partie des foudres que se prend cette personne ici. Donc cette personne elle va essayer de créer une ouverture ici. Ouais, elle va essayer de créer une ouverture ici. Elle va passer à l'action, elle va créer une ouverture parce que c'est difficile là. C'est difficile, c'est une personne qui a envie soit de vous parler, soit de vous embrasser, de se rapprocher en tout cas, ça c'est sûr et certain. Alors, ouais, regardez. Sauf que vous en fait, vous vous êtes éloigné, on a l'île ici. Vous vous êtes éloigné. Vous avez peut-être changé de département, vous êtes éloigné énergétiquement, physiquement, mentalement, voilà, vous avez écouté votre cœur. Et en fait, au lieu de poursuivre cette personne, vous vous êtes éloigné. Et donc, vous êtes relié à vous et vous avez mis en place des projets, vous avez continué votre vie et vous avez créé votre chance. Ici, c'est clair. Alors, ici, sur la créativité, l'inspiration et l'amour. Cette personne, elle voit que vous inspirez les autres, que vous êtes créative, vous inspirez les autres par rapport à l'amour que vous dégagez, l'amour que vous donnez aussi. C'est une personne qui le voit, hein, mais qui est dans l'ego, qui est toujours dans un moi-je, en fait, et qui au final, en fait, voit que vous êtes comme ça, mais a persisté quand même dans sa bêtise, quoi. A persisté dans sa bêtise. Hein. Ouais, ouais. Hein. C'est dingue ça, hein. Une personne qui est dans l'ego, qui a pris hein, l'amour que vous lui donniez, mais tellement dans l'ego, n'a pas hésité à partir, quoi. Ouais, voilà. Cette personne-là, elle va clairement ici rentrer en conflit avec des personnes, en confrontation, être froide ici, et ça va être positif, et ça va être tellement positif que cette personne, en fait, elle va être sur la première place du podium ici, retrouver ses esprits, retrouver sa souveraineté ici, pouvoir ouvrir son cœur, parce que il y a le manque. C'est le manque qui pousse cette personne à passer à l'action. C'est le manque. On a 2 fois le manque quand même. C'est le manque, la dépression, tout ça qui fait en sorte que cette personne, elle puisse couper ce manque. Cette personne, elle coupe le manque. Vous manquez trop à cette personne-là. C'est plus qu'incroyable. C'est plus qu'incroyable. Hein.
Ouais, cette personne, elle coupe. Elle coupe une situation ici, elle coupe avec des personnes ou une personne ici. Parce que vous manquez trop et que ben, elle sait qu'avec vous, elle peut évoluer et aller sur la première place du podium. En coupant avec ces personnes-là, déjà, elle atteint la première place du podium. Ici et à vos côtés, ben là, c'est mieux encore que ça. C'est plus encore que ça. Cette personne, elle va vraiment mettre fin. Elle va vraiment couper. Ouais, elle va vraiment couper. Alors ici, je vais en mettre quand même une du petit cœur là, sur l'abandon, l'opportunité, l'action et tout le mauvais là qu'il y a dessous là avec cette personne rusée. Ouais, on va voir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'opportunité. L'opportunité de se sortir de tout ça. Ouais, et puis ici, regardez, c'est une personne qui va vous inviter et qui espère que vous acceptiez. On a invitation et acceptation. Hein. C'est une opportunité que cette personne, elle va saisir, quitte à se prendre un gros vent, hein, quitte à se prendre une chaise en pleine tête, ben, cette personne, elle va quand même tenter et aller vers cette opportunité. Opportunité, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter, tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Vous lâchez le passé, c'est ce que vous avez fait. À partir du moment où cette personne elle vous a abandonné pour se sacrifier pour d'autres ou une autre, vous avez lâché prise et vous avez lâché l'affaire. Et en fait, cette personne, c'est maintenant qu'elle va le faire, c'est le retournement de situation, c'est ce qu'elle va faire maintenant avec cette personne ou ces personnes autour de lui ou d'elle. Le jugement, hein. Cette personne est en train de subir le karma. La justice divine, c'est le jugement. Alors écoutez, balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Une personne qui cache ses sentiments, qui cache des choses, qui cache tout ce qui s'est passé dans le passé peut-être aussi, qui n'a pas voulu vous en parler. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Voilà, je la mets ici, hein, parce que cette personne, du coup, elle fait face au jugement, au karma. Et cette personne, elle va être obligée de prendre une décision ou sinon les foudres vont lui permettre de tout perdre, de recommencer à zéro, de ne pas avoir le choix. Et donc, de changer de direction dans tous les cas. Donc ici, voilà, on a la justice qui s'en mêle pour que cette personne, elle puisse reprendre sa souveraineté et être sur la première place du podium. Et pour pouvoir vous inviter ici. Ouais, c'est ça. Ah ben ouais, c'est clair. Alors ici, je vais mettre quoi sur la course-poursuite? Ben, je vais mettre des petits mots. Alors, vous avez pris de la distance ici. Vous vous êtes éloigné parce que vous avez senti que ça sentait le roussi. Ça sentait mauvais. Hein. Cette personne ne se dirigeait pas vers des choses très très bonnes ici. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Oui, oui. C'était pas très très net et très très sain. Oui. Même si cette personne, voilà, elle s'est éloignée de vous pour vous protéger, c'était quand même compliqué pour vous à accepter. Donc du coup, vous êtes éloigné, vous avez lâché prise et c'est très très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas besoin de chasser ici. Voilà. Si cette personne devait partir, c'est qu'elle devait partir de votre vie, peut-être pour vous retrouver plus tard ou pas. En tout cas, il y avait quelque chose à apprendre de votre côté et du sien. Voilà, parce qu'en fait, vous étiez en conflit avec cette personne-là. Cette personne vous créait des conflits. Il y avait des disputes. Il y avait des montées de voix. Et donc, vous êtes éloigné. Vous vous êtes éloigné. Voilà. Vous n'avez plus voulu de ces conflits-là. Ouais. Pour pouvoir vous recentrer, pouvoir travailler sur vous, il vous fallait un temps d'introspection et donc de vous éloigner d'une situation et de cette personne. Pas le choix. Voilà, qui mettait en conflit. Alors ici, j'ai le négatif. Voilà, vous êtes éloigné du négatif. Cette personne a mené du négatif, a mené des conflits. Peut-être par rapport à cette personne-là qui s'est initiée ou par rapport à des personnes ici. Et donc, voilà, vous
les conflits, le négatif, vous en vouliez plus. Vous êtes éloigné pour vous reconcentrer sur vous et vous n'avez pas été dans la course-poursuite, pas du tout. Vous n'avez pas du tout été dans la course-poursuite. Ouais, ici, on me parle de parents. Donc, peut-être que cette personne a des blessures en lien avec ses parents ou un de ses parents ici, parce qu'on n'a pas de S, donc un de ses parents. Cette personne a suivi peut-être les schémas négatifs et destructeurs, schémas répétitifs, en lien avec ses parents qui se produisent de génération en génération ici. C'est une boucle interminable, sans fin en fait, et cette personne, si elle ne casse pas les chaînes, c'est sa descendance qui va reproduire les mêmes schémas et souffrir, comme lui ou elle souffre. Voilà, ici c'est ce qu'on me dit. Ici c'est une personne qui a eu des parents dans l'ego. Qui a des parents qui sont dans l'ego? Peut-être des parents qui sont en lien ici avec cette hypocrisie, cette trahison, cette malhonnêteté. Ici, ouais, c'est possible. Oui, donc cette personne du coup, elle va préférer aller vers l'amour inconditionnel que d'être dans un amour conditionnel auprès de un de ses parents. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vous qui l'inspirez. C'est pas son entourage, ses proches, ses amis. Enfin voilà. Oui, vous voyez. Ici sur jugement, une personne qui a été jugée aussi par ces personnes-là. C'est ça. Oui, voilà. Cette personne a eu un manque de jugement aussi. Pas de discernement ici. Cette personne n'a pas discerné la bonne personne de la mauvaise ou des mauvaises ici. C'est ça, hein, en fait, c'est complètement planté puisque vous étiez la personne authentique et c'était des personnes ou une personne qui portait des masques autour de lui ou d'elle. Donc cette personne, visiblement, s'est dirigée vers la personne qui lui ressemblait le plus à ce moment-là puisque cette personne portait beaucoup de masques et était dans l'ego comme un de ses parents. Oui. Ouais. Voilà, c'est une personne qui a eu un manque de clarté, a eu un manque de discernement ici, n'a pas pu discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, et donc du coup a refusé d'être avec la bonne personne, de se diriger vers la bonne personne, et s'est dirigé vers du mauvais. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Ce qu'on me dit. Oui. Donc, c'est une personne, en fait, qui a créé des conflits avec vous, a créé de la confrontation, a créé de la querelle, en fait, du négatif pour des personnes autour, en fait, ou une personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, elle se prend le karma parce que c'était pas le bon chemin. Voilà, regardez, ici, voilà, un parent dans l'ego, hein, un parent plus particulièrement, une mère ou un père ici, dans l'ego, moi je, orgueilleux, orgueilleuse ici, et donc du coup, qui a empêché la construction de cette personne-là. Ils ont empêché, ces personnes-là, ou ce parent-là, a empêché que cette personne se construisent au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Aille vers l'amour inconditionnel, puisque eux, c'est de l'amour sous condition. Donc, il y a quelque chose à gagner. Cette personne a rapporté quelque chose. Soit la victoire sur vous, ou soit, en fait, un gain d'argent. Clairement. Ouais. Sur opportunité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à me dire ici? Ouais. Cette personne, elle a dans son esprit tout ça, hein, cette opportunité-là, elle se dit, ouais, il ne faut pas que je la manque. C'est dans son esprit. Cette personne y pense, en tout cas. Cette personne y pense à cette opportunité ici. L'opportunité de, ici, vous inviter. Et pense aussi, se pose la question, doute que vous acceptiez. Ne sais pas là. Mais bon. Il faut saisir l'opportunité, mettre son ego et sa fierté et ses masques de côté, être authentique et revenir en fait pour pouvoir avoir une réponse. Soit c'est non, soit c'est oui. Mais en tout cas, il faut que cette personne, elle fasse preuve de courage et que ce soit un homme ou une femme ici, un vrai ou une vraie. Regardez ici.
Voilà, c'est quelque chose que cette personne, elle pense depuis des années. Cette personne s'est dit, j'ai manqué l'opportunité. C'était l'opportunité de ma vie. Lorsque cette personne s'est rendue compte qu'en fait, elle était en train de se sacrifier, de se faire berner, et ça a duré des années, et bien cette personne s'est dit, j'ai loupé l'opportunité avec lui ou elle. Ouais, d'où le fait que cette personne, elle prenne son karma et elle se sente pas bien et elle se soit mise dans une dépression, burn-out, et carrément, nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme. Qui est juste avant l'éveil. Vous voyez? Ouais. Ce mauvais choix ici, d'avoir pris la mauvaise opportunité, le mauvais chemin, depuis des années, cette personne a chargé au niveau de la santé. Des problèmes de santé, dépression, c'est ce que je vous disais, dépression, burn-out, pas bien. Un gros manque affectif, manque d'amour, quelqu'un qui est pas bien. Quelqu'un qui est pas bien ici. Et pourtant, vous étiez le cadeau de sa vie. On a le cadeau ici. Vous étiez l'opportunité que cette personne ne devait pas manquer. Et pourtant, cette personne a loupé cette opportunité à ce moment-là. Et vous étiez son cadeau ici. Son cadeau, ouais. Et ça, cette personne, elle y pense. Elle le sait aujourd'hui. Elle y pense. Ouais. Elle préférait se diriger vers quelque chose de pas bon, ici, de mauvais. En fait, depuis des années, elle est là-dedans, cette personne. Et ça lui crée des problèmes de santé. Et cette personne, elle se dit que vous étiez son cadeau. Et que, en fait, avec vous, elle n'aurait pas eu tous ces soucis. C'est clair. Mais finalement, ce n'est qu'un apprentissage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, avec le 2 de coupe, elle veut venir vous apporter sa coupe ici et vous proposer quelque chose. Une opportunité. Elle veut vous proposer quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors, je vais en prendre une comme ceci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici? Une personne qui regrette et qui vraiment n'a pas eu à ce moment-là l'esprit ouvert, le cœur ouvert et le bon discernement pour comprendre que là, c'était pas quelque chose de bien qu'il attendait. Non. J'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît, merci. Voilà, c'est une personne qui se fait aider. C'est ce que je vous disais ici avec la carte de cette femme qui téléphone ici, qui est sous le choc en fait. Qui se fait aider par rapport à cette chimie ici. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a du magnétisme entre vous deux. Vous vous attirez. Vraiment. Ouais, vraiment, il y a une attirance magnétique incontrôlable. Oui, c'est ça. Donc, en fait, cette personne, depuis des années, elle pense à vous. Elle vous aime, elle ne vous le dit pas. Mais ici, c'est parce qu'il y a une forte attraction magnétique et que, eh bien, cela, on le vit qu'une fois. Vous voyez, on le vit qu'une fois. C'est quelque chose de très puissant. Et cette personne a essayé de retrouver ce que vous lui avez donné, de retrouver cette attraction magnétique avec d'autres personnes. Et cela n'a pas fonctionné. C'est normal puisque c'est unique. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Cette personne, elle va se faire aider. Peut-être pour se sortir de ce sacrifice ici. Se sortir du fait que, voilà, cette personne est merdée. Hein. Se sortir de là, du pétrin dans lequel cette personne s'est mise. Et donc, du coup, ça va transformer les choses. Il va y avoir une transformation ici. Il va y avoir une transformation. Ouais, vraiment. Je pense que cette personne, elle s'est vraiment mise dans quelque chose, de pas net, de pas sain. Hein. Alors ici, je vais en mettre une comme ceci. S'il vous plaît, une seule carte sur laissez vos amis vous aider. Sur laissez vos amis vous aider, ouais.
Parce qu'ici, cette personne-là, personne principale, ça peut être une femme comme un homme, c'est de cette personne-là qu'il s'agit, elle est préoccupée là. Elle est préoccupée, très préoccupée en fait. Vraiment, ça me fait penser ici, cet homme-là me fait penser à cet homme sur cette carte ici. Que ce soit un homme ou une femme, en tout cas, la préoccupation là est grande. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, cette personne est préoccupée ici parce qu'elle se prend les foudres. Hein. Préoccupée parce qu'elle se prend les foudres et cette personne prend conscience. Et ça fait partie des foudres divines. Ici, c'est clair et net en fait. C'est clair tout ça. Vous voyez? Ouais. Et cette personne, du coup, elle veut quitter une situation pour aller vers une autre situation, c'est-à-dire partir du point A pour aller au point B. Mais oui, du point A qui est toxique pour aller au point B où c'est l'amour inconditionnel. Après, moi je pense que cette personne-là, waouh, elle va se prendre un mur. Hein. Vraiment, je pense pas que vous allez reprendre cette personne comme ça. Parce que c'est très compliqué ce qu'a fait cette personne-là. C'est très compliqué. Alors, sur la préoccupation et laissez vos amis vous aider, moi je pense que cette personne, elle est vraiment, vraiment pas bien. Je pense que elle est vraiment mal. Elle est en souffrance. Elle est en souffrance, cette personne-là. Ouais. Cette personne est préoccupée parce qu'elle a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux, elle n'a pas compris que c'était du sacrifice, elle n'a pas compris qu'elle était en train de se faire berner. Elle a cru que c'était la bonne solution, la meilleure solution en fait. Et ouais, et donc cette personne, elle s'en veut, c'est pour ça qu'elle va se faire aider. C'est pour ça qu'elle va se faire aider. Ouais, elle a fermé les yeux face à ces personnes rusées. On a encore le renard. Hein. À ces personnes rusées ou cette personne rusée là. Ouais, il y a une situation dans laquelle elle s'est mise, cette personne, qui est très toxique. Une situation où face à une personne ou des personnes, c'est très toxique. Cette personne a fermé les yeux. Trop longtemps et du coup aujourd'hui cette prise de conscience la bouleverse parce que cette personne en fait ça la préoccupe. Ça la préoccupe. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, elle va se faire aider. Elle va se faire aider et elle reste dans le silence. Elle ne dit rien face à ça. Voilà, elle reste dans le silence et le silence, c'est le fait qu'elle va couper avec ces personnes-là. Mais elle ne leur dit rien. Ou avec cette personne-là ou cette situation. Mais elle ne dit rien. Elle ne dit rien à personne. Cette personne, elle reste mystérieuse. Ouais, elle reste vraiment mystérieuse sur la situation et sur ce qu'elle compte faire. En fait, ici, c'est clair. Alors, je vais en mettre une comme ceci dessus et je vais aller mettre un mot et j'arrête là. Alors, s'il vous plaît, sur la ruse, l'œil fermé, l'illusion, la préoccupation et laissez vos amis vous aider. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a une personne qui va lui venir en aide, ça c'est clair et net, c'est sûr et certain. Ouais, dans cette situation. Je pense que cette personne, elle a une amie ou un ami autour qui peut vraiment l'aider à prendre les meilleures décisions pour lui ou elle. Une personne qui est quand même assez saine. Hein. Ici, on a pour changer le monde, transforme ton monde. Voilà. Cette personne, elle va se faire aider pour changer son monde, pour transformer son monde à lui ou à elle. Ouais, c'est ça. C'est fou. Pour pouvoir quitter ces personnes toxiques, cette personne toxique ou cette situation toxique. La paix ne peut s'installer que lorsque tu acceptes ce qui est. Cette personne, elle va accepter. Elle va quitter, elle va accepter de s'être sacrifiée tout ce temps, peut-être toutes ces années. Et va retrouver la paix. Va retrouver la paix, c'est juste magique, magnifique, j'adore. J'adore, je kiffe. Cette personne ne s'attendait pas à ce que vraiment vous ne le couriez pas après. Ça a pris un coup dans sa fierté là, son ego. Moi je vous le dis. Ah oui. Trimestre. Cette personne, elle se libère en automne, là, et si vous ne regardez pas la vidéo cet automne, vous comptez 3 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, dans un trimestre. Cette personne, elle ouvre les yeux, là, les neneuils sont plus fermés, sont plus collés, là. Avec de la glu. Ils sont plus collés, là, les neneuils, là. Ça y est, cette personne, elle les ouvre. C'est chaud.
Cette personne, elle nettoie ses énergies. Elle va faire un gros nettoyage, un gros tri dans sa vie aussi. Ouais, elle nettoie ses énergies, mais elle va nettoyer autour d'elle aussi, cette personne-là. Moi, je préfère vous dire. J'en mets une autre au milieu ici et après, je vous laisse mes belles âmes. Alors, ici, on a conscience, oui, parce que cette personne, elle prend conscience. Donc, du coup, ici, elle nettoie les énergies. Et c'est dans un trimestre que cette personne-là, elle met fin à cette personne ou cette situation. Voilà, une prise de conscience qui claque fort, qui fait s'abattre les foudres là, ça va piquer pour cette personne parce que cette personne là, elle a vraiment la vérité en face des yeux. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde.